tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un excellent film d'horreur de 2005 avec une histoire de possession. Je vais vous parler du film L'Exorciste d'Emily Rose. Donc, c'est parti. What I care about is telling Emily Rose's story. Holy Church venerates thee as her guardian and protector. To thee, the Lord has entrusted the souls of the redeemed to be led into heaven. Pray therefore the God of peace to crush Satan beneath our feet, that we may no longer return men's captivity. Do you understand how long they can put you away for this? I want people to hear what only I can tell. And what is that? What really happened to Emily and why. So she believed that her actual possession began that night at the hospital? I think she did. Emily had epilepsy. Father Moore's beliefs are based on superstition. Did Father Moore ask you to give her any medical help? I couldn't help her. Why couldn't you help her? Because there are no injections against the devil. Emily? Hey, can you hear me? Demons exist whether you believe in them or not. Just be careful, Aaron. There are forces surrounding this trial. Emily, can you hear me? It has begun. For the glory of God. L'Exorciste d'Emily Rose est un film réalisé en 2005 par Scott Derrickson. On retrouve dans les rôles principaux Jennifer Carpenter, Laura Linney et Tom Wilkinson. L'Exorciste d'Emily Rose est un film de possession comme il y en a eu tant d'autres à Hollywood. On se rappelle très bien de 73, le grand film de William Friedkin, L'Exorciste, qui avait terrorisé une génération entière. Et depuis des années, les Américains essayent de faire leur Exorcist bis, mais très souvent, les films qui essayent de s'approcher du grand film de Friedkin, en général, sont grossiers, très mal faits, qui n'arrivent absolument pas à la cheville du grand film des années 70. Et bizarrement, L'Exorciste d'Emily Rose est un des films qui arrive à passer à travers les mailles du filet, et est un très bon film d'horreur parce que il est assez malin, parce que Scott Derrickson s'est dit, si je fais un film d'exorciste qui s'approche du film de Friedkin, je vais me prendre les pieds dans le tapis. Les gens vont passer leur temps à comparer le film avec le film de Friedkin, et ça va faire un vieux plat mal réchauffé, et ça va pas être bon. Et Dickinson s'est dit, tiens, je vais prendre une base de film d'horreur, donc une base d'une possession, voilà, d'une jeune fille qui est possédée par le diable, et je vais doubler le film d'un film de procès. Voilà, donc à la fois on a le postulat de film d'horreur, et aussi on a un postulat de film de tribunal, ce que j'adore, les films de tribunal. Par exemple, j'avais adoré le film Philadelphia avec Tom Hanks, excellent film de procès, et Scott Derrickson donc décide de mélanger ces deux styles, donc le film d'horreur et le film thriller judiciaire.
Et les deux styles, franchement, se marient vraiment très très bien. On a un film vraiment très intéressant, très hypant. Voilà, le film dure 1h40, on n'étoile pas nos rétines de l'écran, on est vraiment à fond dans cette affaire d'exorciste. Donc nous suivons les aventures d'Emily Rose, une jeune fille de 17 ans qui vit dans une petite bourgade américaine. Et un soir, pas fait comme les autres, la famille, les parents de cette jeune fille appellent le père Moore, donc le prêtre de leur paroisse, pour lui demander de réaliser un exorcisme sur leur fille. Donc le père Moore arrive dans cette maison, s'aperçoit assez rapidement que la jeune fille ne va pas bien du tout, elle a des crises de démence, elle s'arrache les cheveux, elle mange des cafards, elle commence à avoir la voix qui change, qui est la voix qui est complètement déformée. Donc il s'aperçoit assez rapidement que cette jeune fille est possédée par un démon. Donc il décide de son propre maître de réaliser un exorcisme sur cette jeune fille. Mais malheureusement, Emily Rose va finir par mourir de ces fameux exorcistes, et ce père va être accusé d'avoir déjà omis un exorciste malgré les réticences de l'église, et il va être accusé d'avoir tué cette jeune fille. Et il va être défendu par une avocate qui au début ne croit pas du tout à cette affaire, donc une avocate qu'on va lui commettre d'office. Et cette avocate, à premier temps, va accepter cette affaire pour pouvoir accéder à un grand cabinet d'avocats pour devenir, dans les années plus tard, une grande avocate. Et cette avocate va commencer à s'intéresser à cette affaire, et elle va commencer à constater qu'il y a des choses bizarroïdes qui va lui arriver autour dans son quotidien. Voilà, elle va commencer à entendre des voix, elle va se réveiller à peu près à la même heure la nuit, donc elle va sentir une présence qu'il y a autour d'elle, et cette présence va faire qu'elle va finir par se jeter à fond dans ce procès, dans cette affaire, pour pouvoir innocenter donc ce père Moore et prouver au juge que ce père a voulu plutôt sauver Emily que de la tuer. Voilà en gros l'histoire d'Emily Rose. C'est un film que j'adore, que j'ai été voir au cinéma en 2005 avec mon frère David. C'est un film qui n'a pas eu un très grand succès à sa sortie cinéma, et pourtant il aurait mérité mieux, parce que c'est vraiment un film qui est très très riche en thématiques. Ce n'est pas juste un film d'horreur, mais c'est un film qui est doublé, comme je vous dis, d'un film d'horreur, mais aussi d'un film de procès. Le film est vraiment très très bien shooté par Scott Dickinson, qui avait déjà réalisé, enfin il avait réalisé par la suite un autre film d'exorciste qui était Délivrez-nous du mal, excusez-moi, qui était vraiment, là pour le coup, vraiment pas terrible du tout. Voilà, c'était un film de possession, mais Scott Dickinson voulait vraiment, là pour le coup, faire un nouveau exorcisme, mais là il s'est complètement foiré. Il avait aussi réalisé Doctor Strange. C'est grâce à lui qu'on a eu droit au film de Marvel Doctor Strange, c'était plutôt pas mal. Voilà, c'est un des Marvel que je préfère. Et donc Scott Dickinson fait un super bon boulot sur l'exorcisme d'Emily Rose. Le film est très très bien shooté. Bon, c'est assez académique dans la réalisation, mais la photographie est plutôt belle. Il s'attarde vraiment très très bien sur le côté procès, qui est vraiment très très bien réalisé. Donc il fait un très très bon boulot. On a un casting vraiment 3 étoiles. Je mets en tête Jennifer Carpenter, qui est vraiment très très bonne dans le rôle d'Emily Rose. Alors on la voit dans les flashbacks, parce que dans le film commence déjà par la mort d'Emily Rose. Donc voilà, dès le début, le réalisateur nous met directement la tête dans le récit, au cœur du récit. Donc le film commence où Emily Rose est déjà morte, voilà. Et donc l'actrice, on la voit dans les flashbacks. Bon, tout le long du film, on la voit dans les flashbacks. Donc elle joue cette jeune fille qui est possédée par le diable. Voilà, nous, en tant que spectateurs, on sait qu'elle est possédée par le diable, mais toute la force du film, c'est que l'avocate qui va défendre le père Moore doit absolument faire comprendre aux juges et aux membres des jurés
que ce prêtre est innocent, qu'il a plutôt voulu la sauver que de la tuer. Mais Jennifer Carpenter joue vraiment très très bien cette femme possédée. Elle est vraiment à fond dans son rôle. On peut dire qu'elle est possédée par son personnage. Elle est vraiment très très bonne. En face d'elle, on retrouve Laura Linney, donc qui est une actrice que je ne connaissais pas trop à l'époque, mais qui est vraiment très très bonne dans cette rôle d'avocate, voilà, qui au début ne croit pas du tout à cette affaire de possession, qui est pour elle juste une affaire de plus pour pouvoir accéder à un cabinet d'avocats très huppé, pour qu'elle devienne dans les années plus tard une avocate de renom. Donc elle le prend un petit peu par-dessus l'épaule au début, et elle va commencer à voir des choses bizarroïdes qui va commencer à se produire dans sa vie privée. Donc elle va se jeter tête baissée dans cette affaire. Donc elle est vraiment très très bonne dans ce rôle d'avocate vraiment butée, qui va tout faire pour sortir ce prêtre, pour innocenter ce prêtre. En face d'elle, on retrouve un très très bon acteur anglais que j'adore, qui est Tom Wilkinson, qui est un acteur que j'adore, voilà, qu'on a vu dans pas mal de films britanniques, parce que c'est un acteur britannique. Je l'adore par exemple dans le film The Full Monty, la comédie britannique, de ces chômeurs qui décident de faire un spectacle de striptease pour pouvoir gagner leur vie. Donc je le trouve excellent dans ce film, il me fait mourir de rire. Je l'avais adoré aussi dans le film Valkyrie avec Tom Cruise, où il joue le rôle d'un généraux allemand. Donc il était excellent, donc j'adore cet acteur. C'est un acteur qui est assez vieux maintenant, mais qui est vraiment impérial dans tous les rôles qu'il a pu jouer dans sa carrière. Donc il joue le rôle du père Moore, donc ce père qui est accusé d'avoir fait cet exorcisme sur cette jeune fille, et qui prône son innocence. Alors au début, bizarrement, on se demande, il s'enferme sur lui-même, voilà, il essaye même pas de se défendre, parce que voilà, il est traumatisé un petit peu par ce qu'il a vécu, parce que il a essayé de sauver Emily de ce fameux exorcisme, mais malheureusement il n'a pas pu réussir à le faire. Et franchement, toutes les scènes d'exorcisme dans le film, franchement, sont vraiment très flippantes, sont vraiment très malaisantes. On voit vraiment Emily qui est vraiment possédée par le diable. Elle est complètement courbée, elle est presque à se casser en deux. Elle s'arrache les cheveux, elle mange des cafards, elle agresse ses proches. Vraiment, c'est toutes les scènes qu'on voit en flashback dans le film de ces fameux exorcismes est vraiment très marquante, très malaisante. Vraiment, on est vraiment mal à l'aise quand on voit ces scènes d'exorcistes. Et en même temps, on a ces films de procès. Donc tout le long du film, c'est le procès. Tout le long des 1h40 du film, on a ce procès qui se met en route, voilà. Donc on a toutes les scènes d'exorcisme, donc c'est dans les flashbacks, et les acteurs sont vraiment à fond. D'ailleurs, leurs personnages sont vraiment très très bien dirigés par le réalisateur. C'est un film que j'adore, voilà, qui est à la fois un film d'horreur et un film de tribunal. Les deux styles, je vous dis, se mélangent vraiment très très bien. On est vraiment en empathie avec le personnage d'Emily Rose, qui, dès le début, on sait qu'elle est possédée par le diable, hein, parce que le réalisateur n'essaie pas de nous mentir, hein, n'essaie pas de nous mettre le doute si réellement elle est possédée ou non. Dès le début, nous, en tant que spectateurs, on sait très très bien qu'elle est possédée par le diable, mais c'est l'avocate qui doit prouver à la cour, au tribunal, que ce père a vraiment essayé de sauver cette jeune fille en effectuant cet exorcisme. Donc c'est un film qui est vraiment qui va très très vite. On a un rythme assez effréné, et en même temps le film sait se reposer par moments. C'est pas un film qui est effréné comme ça pendant 1h40, on a que de l'action. Non, voilà, on a des moments de repos dans le film qui fait que on a le temps vraiment de digérer cette histoire d'exorciste, cette histoire aussi de jugement. Donc c'est un film que je ne peux que vous conseiller, voilà, c'est vraiment excellent. Si vous aimez les films de possession et les films de tribunal, franchement ce film est vraiment pour vous. Les acteurs sont vraiment excellents.
Je vous dis, Jennifer Carpenter qui joue le rôle d'Emily est à fond, vraiment. On a vraiment l'impression qu'elle est vraiment possédée par ce démon. Voilà, je sais pas si c'est le diable, mais c'est plutôt un démon. On a Tom Wilkinson qui joue le rôle du père Moore, qui est excellent, comme il a toujours été excellent dans tous les rôles qu'il a pu faire. J'adore cet acteur. On a Laura Linney, qui était une actrice que je ne connaissais pas à l'époque et qui est vraiment très très bonne dans ce rôle d'avocate, assez imbue de sa personne au début du film et qui est vraiment très très bonne, qui se tête baissée dans cette affaire pour pouvoir innocenter ce père. Franchement, c'est un film que j'adore, voilà, que je vous conseille vivement. Voilà, on peut le trouver facilement en DVD ou je sais pas sur certaines plateformes. Je sais pas sur quelle plateforme il peut se trouver, mais je pense qu'on peut le trouver très facilement. C'est un film qui est vraiment très très bien. À la fois, on frissonne, on a des très bonnes scènes d'exorcistes, vraiment très très malsaines, très malaisantes, où on est vraiment assez terrifié et on a un très bon film de jugement. Donc, que dire de plus? Allez, foncez voir L'Exorcisme d'Emily Rose. C'est vraiment un film excellent. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires. Dites-moi si vous connaissez L'Exorcisme d'Emily Rose ou si vous comptez le voir. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.